embouteillage, embouteillage. Pour moi, je le répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui nous font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Nous sommes, comme je vous l'ai dit depuis ce matin, le 18 septembre 2024. Je fais rapidement une petite série parce que la journée sera très très longue pour nous. Pendant que mes camarades, mes gars seront en train de faire le montage, nous on va du côté des Nations Unies pour d'autres combats. Toujours pour notre pays, le Cameroun, et pour l'Afrique. Je voudrais donc ici vous entretenir très rapidement. Je pense que celle-ci sera la dernière pour la journée. Vous l'aurez peut-être le 19 ou le 20, mais pour que l'actualité ne s'accumule pas. Et je voudrais ici donc partager avec vous quelques grilles d'analyse suivant l'actualité de notre pays et les ambitions des uns et des autres à vouloir le pouvoir. Ça, ce sont mes analyses. Après avoir lu ça et là avec mes gars, on décide donc de partager avec vous. Vous êtes libre aussi de donner votre grille d'analyse, de vision. Nous allons aussi l'accepter, nous allons débattre, nous allons échanger et mûrir, renforcer nos positions pour pouvoir affronter toutes celles de ceux qui veulent prendre le pouvoir sans notre consentement pour nous faire encore revivre 40 ou 50 ans de ce qu'ils nous ont fait subir depuis plusieurs décennies. Alors ce matin, je vais essayer un peu d'interroger certains d'entre vous, qu'ensemble qu'on essaye un peu de réfléchir. Chacun à son niveau, comme je dis toujours, un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Moi, j'essaye un peu, à mon niveau, d'apporter une grille, sur ce qui se passe, d'apporter ma pensée, de dire ce que j'ai à dire en tant qu'actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Et le patrimoine le plus important dans mon pays, c'est d'abord vous, mes compatriotes, vous, mes frères et mes sœurs de la République du Cameroun. Je voudrais que ce patrimoine-là soit préservé et soit dopé de nos valeurs. Que vous ne fassiez pas les erreurs que nous avons faites dans la vie. Et qu'on essaye un peu à travers nos sorties, nos publications, pour ceux qui écrivent des livres, pour ceux qui parlent à la comédie, essayent un peu de passer les mêmes messages, chacun dans son domaine respectif, d'autres dans le cinéma, d'autres dans l'humour, dans la chanson, dans le rap, dans le makossa, dans le cinéma, dans la peinture. Chacun essaye un peu de dire ce qu'il a à dire pour apporter sa contribution à l'élévation de notre société et à l'enracinement de nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Alors moi j'ai pris la parole ici pour vous parler publiquement parce que c'est une question de courage. Si je ne parle pas, je meurs. Si je parle, je meurs. Je préfère donc dire ce que j'ai à dire pourvu que ce soit utile
à la communauté, au peuple, aux créatures de Dieu qui ne sont autres que mes semblables. Alors, en vous parlant de la conquête et la quête du pouvoir du contre-amiral Joseph Fouda et d'autres, il n'est pas seul. Ceux qui ont cet appétit du pouvoir, ceux qui veulent prendre le pouvoir. Je suis donc en train de décrier et de décrypter et de décrire ici un certain nombre d'événements qui me paraissent curieux et qui n'ont jamais été relevés et qui n'attirent pas l'attention des décideurs. Alors, souvenez-vous qu'il y a pas très longtemps, je pense que c'était en 2023, le gouvernement camerounais empêchait une autorité française de venir dans notre pays. C'était en 2023. J'ai retrouvé, il fait déjà enlever les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe un petit coucou. J'ai retrouvé l'un de ces documents que je vais lire ici très rapidement. Visite au Cameroun de monsieur Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT. Il y a tout un ambassadeur qu'on a nommé, qui s'occupe des homofions. C'est-à-dire qu'on a nommé tout un ambassadeur en France. Son nom, Jean-Marc Berton. Il devait donc venir au Cameroun le 27 juin au 1er juillet. Le ministre des Relations extérieures écrit donc au ministre de l'administration territoriale. Objet: visite au Cameroun de monsieur Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes LG homofions, du 27 juin au 1er juillet 2023. Je ne finis pas l'appellation de ces gens parce que si tu finis, tu as automatiquement des problèmes. Bon, je ne sais pas quelle est cette société, cette communauté où tu parles en bien ou en mal, tu as des problèmes. Donc, automatiquement, pour toi, il vaut mieux parler, il vaut mieux ne même pas les citer et abréger, chacun saura de quoi est-ce qu'il est question. Les homofions, le fion-fion-man, les papa et les maman. J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'ambassade de France m'a saisi afin de m'informer de ce que monsieur Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes sodomifions, effectuera un déplacement au Cameroun du 27 juin 2023 au samedi 1er juillet 2023 à l'occasion d'une conférence débat sur les définitions du genre et de l'orientation et de l'identité sexuelle, suivi d'un spectacle, sera organisé à l'Institut français au Cameroun, IFC, entre parenthèses de Yaoundé, le 30 juin 2023 à 18 h. Des activités auxquelles le ministère des Relations extérieures n'accorde pas son approbation. Afin d'exprimer des réserves du gouvernement camerounais au sujet de la tenue de cette conférence débat, une note verbale a été transmise à l'ambassadeur de France. Par ailleurs, il est bon de rappeler que la position du gouvernement camerounais sur les définitions du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle au Cameroun est claire et dénuée de tout débat. Il n'est pas possible de parler des personnes LG homofions au Cameroun. Le fait est ainsi qualifié de crime de droit commun par l'article 337-1-homosexualité et de la loi numéro 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal du Cameroun. Je vous saurai gré de dispositions qu'il vous plairait de faire prendre afin de faire respecter la position de l'État du Cameroun à ce sujet. Copie, gouverneur de la région du Centre. Signé Mbela Mbela.
Voilà le document. Bien. Maintenant, je vais aussi vous lire la note, le communiqué du CNC de notre pays, Yaoundé, le 12 juin 2023. Le conseil communiqué. Le Conseil national de communication porte à la connaissance des promoteurs, des professionnels des médias et de l'opinion publique que sur la base des rapports de veille médiatique mis au point par ses services compétents, son attention a été portée sur la prolifération des programmes faisant la promotion des pratiques homosexuelles. Ces programmes, généralement diffusés par des éditeurs étrangers qui concernent habituellement des séries ordinaires, se retrouvent de plus en plus dans les dessins animés destinés à l'enfance et aux mineurs. Il s'agit de pratiques portant atteinte aux bonnes mœurs, aux coutumes et à la législation camerounaise. En effet, il ressort respectivement des articles 3 et 4 du décret du 23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil national de communication que le Conseil veille d'une part, ouvrez les guillemets, au respect de la liberté de communication sociale conformément à la Constitution, virgule, aux lois et règlements en vigueur, fermez les guillemets. Et d'autre part, à, ouvrez les guillemets, la protection de la dignité des personnes, virgule, notamment de l'enfance et de la jeunesse dans les médias, fermez les guillemets. Sur ce fondement, le Conseil national de communication rappelle aux promoteurs et aux professionnels des médias que l'homosexualité est proscrite et condamnée par la loi pénale camerounaise et que la diffusion dans les médias de scènes à caractère homosexuel constitue une atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil national de communication demande aux promoteurs des chaînes diffusant au Cameroun des programmes laissant apparaître des scènes d'homosexualité préjudiciables au bon ordre social et a fortiori à l'enfance et à la jeunesse de retirer sans délai ces programmes qui violent la loi, les bonnes mœurs et les coutumes de notre pays sous peine, le cas échéant, de la suspension pure et simple des médias concernés. Le président du CNC, Joseph Tcheboken, non, la suite du nom est compliquée pour moi. Ok, voilà le communiqué. Alors, j'ai voulu d'abord vous lire ces deux messages qui font les bases des valeurs à respecter chez nous. Nous saluons le rappel de ces fondamentaux qui sont ici rappelés par ces deux communiqués, celui du ministre des Affaires et des Relations extérieures et celui du patron du CNC. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Il y a des homosexuels qui ont été interpellés dans notre pays, au Cameroun, jetés en prison. Beaucoup de nos ministres font la promotion de ces pratiques-là chez nous au Cameroun. Plusieurs artistes ont témoigné publiquement dans les médias, dénonçant cet état de choses, notamment l'artiste Roméo Dika, parlant ici de M. Grégoire Ouna. Il n'est pas seul, ils sont nombreux impliqués dans ces comportements. À son temps, le ministre directeur de cabinet civil, Martin Belinga Eboutou. Souvenez-vous du jeune qui avait été défenestré, Ndjomo Pokam, à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Victime de ce comportement, violé, sérieusement sodomifié et défenestré, a fait classer sans suite. Des cas comme ça sont légion au Cameroun. Je peux en énumérer jusqu'à en Inde, où se trouve actuellement Martin Belinga Eboutou, lui-même devenu entre-temps vendeur de tissus wax là-bas, détaillant. Je vous parle de ça parce que dans la quête du pouvoir, certains membres du gouvernement ont donc décidé d'utiliser l'homosexualité comme une arme pour conquérir le pouvoir à l'étranger, en prenant la fille du président de la République comme monnaie d'échange. Vous l'avez donc constaté que Brenda Biya est sortie plusieurs fois. Vous parlez de ces aventures sexuelles dans les réseaux sociaux la nuit en utilisant
les moyens de l'État. Je voudrais ici rappeler encore, partager avec vous, pour que chacun de vous comprenne qui suis-je, où je vais et pourquoi. C'est pour éclaircir et donner mon point de vue face à une situation qui mine notre pays. Je vous invite donc à écouter attentivement Brenda Pia. Écoutez et regardez. Story time. Là, alors vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, hein, moi je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Après, j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure? Il me dit, je pars à 5h. Je dis 5h du matin. Il dit oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit, que je savais que j'allais roupiller d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire. Et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait... Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas où, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Ouh, bon. Je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout, et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée. Il me dit, on va chiller dans ma voiture. On va chiller dans ma voiture à moi. Parce que lui, il est dans la voiture avec son chauffeur. Il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais genre, ok. On peut chiller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il y a juste, il y a le chauffeur dans la voiture. Et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit, too late. Il me texte, too late, genre, trop tard. Je dis, trop tard quoi? Genre, trop tard, tu pars? Il dit, oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens, partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre, je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivi 13 minutes après. Genre, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5h du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit, à moins que tu me follow à l'aéroport. Et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque-là, c'était parce que, genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre, un truc qui peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot. Et j'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aime le fait qu'il était, genre, direct, quand on s'est parlé, c'était genre, tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat.
assortie en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis. Bien. Vous avez donc écouté là notre compatriote. C'est une citoyenne camerounaise. Mais pas n'importe quelle citoyenne camerounaise. C'est la fille du président de la République. Elle vous décrit là ses aventures sexuelles la nuit. Elle sort, elle va chercher des clients. Des gens qu'elle découvre dans les réseaux sociaux. Qu'elle ne connaît pas. Elle vous donne son genre d'homme. Elle vous explique comment elle était excitée à aller le rencontrer. Et ça ne lui arrive pas souvent de se... Non, mais elle était vraiment excitée à y aller. Elle a pris son chauffeur, elle a pris le garde du corps, elle a pris la voiture de l'État. Elle est partie rencontrer ces gens, cette personne. Malheureusement qu'elle n'a pas rencontré. Elle est rentrée étant déçue. Elle est venue vous dire qu'elle n'a pas de chance avec les hommes. Ensuite, elle a donc fini par maintenant aller devenir Brandon Elbruta Sissoko. Brenda Biya, la fille du président camerounais, déclenche une tempête sur les réseaux sociaux en affichant publiquement sa relation avec une femme. Elle risque 5 ans de prison. Avant qu'on vous explique tout sur ce sujet, cliquez sur le bouton j'aime et abonne-toi. Brenda Biya, la fille du président camerounais Paul Biya, a récemment affiché publiquement sa relation avec une femme, Lyons Valença, sur les réseaux sociaux. C'est une révélation étonnante dans un pays où l'homosexualité est encore illégale. Brenda, âgée de 27 ans et surnommée King Nasty sur Instagram, a partagé une photo d'elle s'embrassant dans un ascenseur accompagnée d'un message d'amour sans équivoque. Cette publication intervient lors du mois des fiertés LGBTQ+, une période de célébration de la diversité sexuelle et de lutte contre les discriminations. Bien que cette démarche soit courageuse, Brenda a désactivé les commentaires sur sa publication pour éviter les réactions hostiles. Le Cameroun punit l'homosexualité avec jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 305 €, ce qui montre combien le sujet reste sensible et problématique dans ce pays conservateur. Cette annonce pourrait marquer un tournant pour la visibilité et le respect des droits LGBTQ+ au Cameroun, tout en suscitant un débat important sur l'évolution des mentalités. Elle vous a aussi dit déclarer la flamme publiquement à sa conjointe avec laquelle elle a partagé une relation intime pendant plusieurs moments, en allant au Cameroun plusieurs fois, comme elle a dit, avec les moyens de l'État, l'avion privé loué, aux frais de l'État, logé, des cadeaux, des sacs coûtant très cher, offerts à cette dame. Son post sur les réseaux sociaux aura certainement fait le buzz. La fille du président camerounais Paul Biya a fait son coming out il y a quelques jours en publiant une photo d'elle et de sa petite amie, de quoi susciter de nombreuses réactions dans un pays où l'homosexualité est illégale, passible de 5 ans de prison. Brenda Biya a accordé une interview à un quotidien français dans laquelle elle justifie sa publication sur Instagram. Elle a indiqué qu'elle voudrait que son histoire permette de changer la loi qui pénalise l'homosexualité. Devant vous, devant nous, on est à la barbe des autorités camerounaises. C'est sa vie privée. Elle peut faire ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Non. Sa vie privée, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut contre la loi dans notre pays, le Cameroun. D'autant plus que c'est son père qui est président du Cameroun. Elle est donc allée faire ses aventures. Elle a raconté sa vie. Elle est montée, elle est descendue. C'est même dans les écrits, on retrouve parfois des commandes des sextoys qui font l'un des articles qu'on trouve en nombre dans ces tiroirs, les sextoys, les jouets sexuels, si vous voulez. Alors, ce qui m'intéresse, donc, vous faites déjà ce tableau-là. On utilise les militaires de l'État, de la République. On utilise l'employé de l'État pour la conduire et la mener. Et de l'autre côté, vous avez donc cette fille, au-delà de mener sa vie en privé en utilisant des moyens de l'État, de rencontrer des médias, parler de ces choses-là aux médias. C'est aussi son choix. Parce que tout le monde est libre. Mais ce n'est pas une citoyenne lambda. C'est une citoyenne qui a plusieurs facettes. Elle est mentalement instable, elle est fragile, elle est addicte à l'alcool, à la drogue. Elle est un cocktail qui veut qu'elle soit dans un endroit isolé et contrôlé. Parce que ses comportements prêtent à confusion. Comme ça a été le cas avec cette photo où elle embrasse, et même avec la vidéo que je ne peux pas représenter ici, en train de brouter le fion. Ça porte un discrédit à ce que veut son père, à ce que dit son père, à ce qui se passe dans notre société, ce qui est promu dans notre pays. Mais
c'est plus large et plus grand, plus profond que ce que vous avez vu là. Parce que si vous avez constaté le timing avec lequel les événements de Brenda se sont découlés bien avant les Jeux Olympiques, elle a décidé comme ça de faire la une des journaux pour la promotion des homofions, des papa et des maman. On est à la barbe de tout le monde. Et demandant même que il faut que la loi change au Cameroun. C'est-à-dire que son fantasme devient quelque chose de normal pour tous les Camerounais à se défoncer le fion, comme ça s'est passé au Gabon. C'est ce qu'elle demande. Elle ne demandera pas que elle veut que les Camerounais aient des fourrages, des puits d'eau, l'eau, l'électricité. Non. Il faut que ça passe pour qu'elle est en train de ça doit devenir officiel, national et reconnu par tout le monde. Ngwani président Paul Biya. Il faut que ce soit national et international. Que elle, Brendan Sissoko, la fille du président camerounais, et donc ça doit être officiel. Tout le monde doit connaître ça. Ça, c'est sa volonté. C'est son choix aussi. Au Cameroun, que tous les enfants du Cameroun, que tous les enfants, qu'on donne l'eau à tous les enfants, budget, la nourriture, que les enfants aient le travail. Bon attend, l'électricité. Non, elle ne dit pas ça. Elle dit que elle demande à son père que son fantasme en tant que femme, elle n'a pas d'enfant, elle ne venait à Brendan El Sissoko. Il faut que ce soit officiel, c'est ce qu'elle dit. Tout le monde a regardé, c'est passé dans les grands médias. Mais l'opération n'est pas ce que vous voyez là. Ça a été une opération minutieusement pensée avec la complicité des autorités camerounaises. Pour une fois, démontrer qu'ils sont capables d'aller au-delà de ce que Paul Biya ne va pas faire. Parce qu'eux, ils veulent le pouvoir et donnent donc les gages de garantie à ceux-là qui sont à même de leur donner le pouvoir ou de leur permettre de prendre le pouvoir. On leur donne les gages de garantie disant que voilà, nous allons faire ce que Paul Biya a empêché de faire. Ce que je viens de vous dire là, ce que a rappelé le ministre Mbela, ce que a rappelé M. Joseph Tchebo-Keng, le directeur, le patron du CNC, il a rappelé dans les articles qui condamnent l'homofion chez nous et la sodomifion chez nous. Ils l'ont rappelé. Mais ceux qui sont aux affaires, Joseph Fouda, le contre-amiral, le cabinet civil Vondoyolo, le secrétariat général ont confirmé, passant par l'ambassade du Cameroun en France, à ces gens-là que voilà, nous ne pouvons permettre ces choses-là. Donc on peut organiser. C'est eux qui ont organisé cette affaire avec Brenda. Ce sont les services de sécurité, le conseiller du président, pour assurer à ces gens-là que nous pouvons aller au-delà. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas eux, Brenda Biya, au même titre que vous poursuivez, vous écoutez les communications, vous connaissez très bien que Brenda Biya communique dans les réseaux sociaux. Elle publie, vous lisez ces choses. Alors si vous tenez compte de son instabilité psychologique, de sa santé fragile, de sa toxicomanie, de son addiction à l'alcool et à la drogue, elle devait être donc dans des endroits protégés. Et que ces communications devaient être protégées. Elle sort la nuit, elle communique avec les médias, elle publie, elle dit tout ce qu'elle veut, c'est son droit, mais elle n'est pas libre comme tout le monde. Elle est sécurisée, elle est protégée avec les frais de l'État. Donc Joseph Fouda, qui est le conseiller du président, devait prendre des mesures pour que cette fille-là bénéficie d'une sécurité rapprochée et dans des conditions, pas médicalisées au sens strict de la chose, mais que ces communiqués soient surveillés. Parce que ils sont prompts à couper Internet aux Camerounaises et aux Camerounais qui revendiquent, demandent l'eau, font des réclamations. On les coupe Internet, mais on n'est pas capable de couper Internet à Brenda Biya ou à prendre des mesures pour empêcher qu'elle communique tout et n'importe quoi dans la République et hors de la République. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a des centaines de Camerounais qui sont en prison pour leur liberté d'expression, d'avoir demandé l'eau, d'avoir dénoncé le manque de l'eau, d'avoir demandé l'électricité, d'avoir dénoncé le manque d'électricité, d'avoir demandé d'être en sécurité. Ces enfants-là sont en prison. Mais Brenda Biya, elle est libre.
de se promener avec les gardes du corps, de faire la promotion des sodomifiants, de demander même que son père légalise la sodomifiant au Cameroun. Elle peut se promener avec les gardes du corps à n'importe quel moment de la nuit. Venir même au Cameroun avec des avions de location, avec sa conjointe, danser avec la conjointe et la maman. Et les parents sont là. Danser avec sa conjointe devant sa maman. Ça, c'est normal. Elle est libre de le faire, n'est-ce pas? On a donc utilisé Brenda avant le lancement des Jeux Olympiques en France pour qu'elle soit légérée. Non seulement pour humilier Paul Biya et pour donner des garanties à ces gens-là, les responsables de LG Sodomifiant, de papa et de maman, que nous sommes prêts. Si vous dealez avec nous, allez là où M. Biya ne peut pas aller. Pour cela, on vous donne d'abord sa fille pour qu'elle devienne légérée. Vous voyez ce que ça va donner. La preuve, ça s'est bien passé. C'est passé comme il était à la poste. Personne n'a été sanctionné. Personne n'a rien dit. Là, on n'a pas parlé de faux contre-amiral. Là, on ne parle pas de faux contre-amiral. N'est-ce pas? Là, on parle des décisions prises par le vrai contre-amiral. L'inaction qui confirme l'action. Je reprends. L'inaction, l'absence de décisions prises face à cette affaire, confirme leur action, leur accord. Là, c'est le vrai contre-amiral en ce moment-là. Ça arrange leurs affaires. Ils sont soutenus de l'autre côté. Mais quand ça les expose, c'est le faux contre-amiral qui parle. Quand ça les expose, il faut chercher Motogo tout de suite. Quand ça les expose, il faut jeter les enfants en prison. Mais quand ils savent qu'ils sont soutenus, ils sont accompagnés, à ce moment-là, ça passe comme une lettre à la poste. Donc ce que vous avez vu Brenda faire là, c'est exactement quelque chose qui a été organisé par Joseph Fouda, par le cabinet civil, par le secrétariat général. Parce que tous ces gens-là obéissent à une seule direction, la France, qui garantit à tous que chacun d'entre vous va être président. Parce que chacun va parler à son nom. Vous savez combien de personnes ont vu l'ancien, comment l'appelle-t-on encore? L'ancien ministre des Affaires étrangères de la France. Beaucoup de gens l'ont rencontré pour plaider pour leur cause. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils ont donné pas mal de garanties. Donc, ça fait partie. Déplacer Paul Biya, l'amener partout, le souiller, l'humilier, fait partie, normalement, de leur programme, de leur tactique, de leur stratégie. Ça fait sortir de l'argent, les devises pour aller gagner, pour aller garder. Ça fait rencontrer des personnes pour signer de nouveaux contrats, pour confirmer à Sarkozy qu'il peut venir au Cameroun, il n'y a pas de problème. Il n'est pas venu là quand il était président, mais il peut venir pour les affaires parce qu'il faut signer les nouveaux contrats avec les nouvelles personnes qui veulent le pouvoir. Il y a le secrétariat général, il y a le cabinet civil, il y a le conseiller spécial de Paul Biya qui veut exactement agir au même titre que celui qu'on appelle le président Oligny Nguema du Gabon. Donc vous comprenez donc là que tout ce que vous voyez Brenda faire, c'est autorisé, c'est accompagné. La maladie de Paul Biya, la fatigue de Paul Biya, la vieillesse de Paul Biya, l'inaction de Paul Biya, l'incapacité de Paul Biya, même l'imposture de Paul Biya, servent tout ça, tous ces éléments-là, servent ceux qui sont autour de Paul Biya pour dire voilà, il ne peut plus rien, il a été incapable de faire, nous pouvons, voici les garanties que nous vous donnons. Nous pouvons vous présenter Franck Biya, vous comprenez qu'il n'est pas populaire. Donc il faut trouver quelqu'un qui est capable de faire, de mettre tout le monde d'accord, ou plus ou moins la grande partie des personnes d'accord. Qui est cette personne-là? C'est le contre-amiral Joseph Fouda. Mais malheureusement pour eux, le contre-amiral Joseph Fouda est l'une des personnes les plus dangereuses de la République du Cameroun. Aujourd'hui, c'est mon avis, c'est mes investigations, c'est mes recoupements avec ce que nous voyons. Parce qu'en tant que conseiller spécial, nous n'avons pas vu ce qu'il a apporté. Nous avons la guerre au Nozo qui continue. Ça fait 7 ou 8 ans. Nous avons la guerre de l'autre côté avec Boko Haram. Je vous en parlerai aussi de ce côté-là. Peut-être demain ou après-demain. Un commissaire, Haïti, qui avait démontré que c'est une mafia qu'on avait organisée là-bas pour enlever les sœurs françaises, pour rançonner et prendre l'argent de l'État et se partager. C'est toujours le même groupe. Avec à leur tête le conseiller spécial, qui est parfaitement au courant de ce qui se passe. C'est le premier agent de renseignement du président qui sait ce qui se passe. En dehors des canaux que nous connaissons tous, un conseiller spécial a des gens avec lesquels il travaille, qui sont des indiques, qui sont des informateurs, comme les Alain Kassi, comme les Mbapou, comme certains militaires en fonction, qui travaillent dans des unités qui lui donnent des informations. Parce que pour conseiller le président, il ne se contente pas de ce que Mbanku apporte, ou de ce que Galaxy Toga va apporter, ou bien de ce que la DGE va amener dans son bureau, ou bien de ce que dira le délégué à la sécurité nationale, ou alors de ce que diront les commandants de bâtons un peu partout, ou du ministre de la Défense. Il a une équipe qui doit aller recouper un certain nombre d'informations qui permettent là de faire la synthèse, puisque le contre-amiral, il ne commande aucune unité.
Mais il a le pouvoir sur toutes les unités. Il ne commande personne, mais il commande tout le monde. Il suffit qu'il appelle le conseiller spécial du président, appelle, je veux savoir telle chose, on va le lui donner. Donc, lui qui a donc la capacité de recouper toutes ces informations-là, ne fait rien, n'apporte rien, rien n'a changé. Les militaires souffrent, manque de matériel, achètent les tenues, ils veulent porter, louent les chaussures, ne sont pas... Il y a un désordre organisé, que ce soit à l'avancement, que ce soit les stages, il faut tout payer, il faut devenir sodomifiant. Aujourd'hui, les militaires sont persécutés, on dit que les retraités ont donné les faux actes de naissance de leurs enfants. Ils ne savent pas que toutes ces actions-là sont des moyens qui sont mis sur pied pour démontrer que le président ne contrôle plus rien. Et c'est eux qui sont capables de contrôler la situation. Chaque fois, ils créent des foyers comme ça de tension un peu partout. Voilà donc une situation qui dégénère, qui démontre aux yeux du monde que ces gens-là sont à la base de ce que Brenda fait, de ce que son frère également subit. Vous voyez que Brenda, à quel moment vous voyez Brenda? Un scandale, boum, elle est sortie, elle a commandé des t-shirts qui coûtent 3 millions, elle a commandé ceci qui coûte 10 millions, elle a commandé tel sac qui coûtait 7 millions, elle a commandé ceci qui coûtait 3 millions, elle a commandé ci, elle a loué l'avion qui coûte ceci, elle a acheté tel manteau, elle a acheté des vêtements qui ont fait ceci, elle a dépensé de l'argent pour aller dans un studio, elle a payé de l'argent. Est-ce que vous ne savez pas que tous ces éléments-là concourent à faire lever la colère des Camerounais? Que la fille d'un chef d'État qui a dépensé des places à l'ENAM, elle n'a rien, aucun niveau. N'est-ce pas? Elle a échoué. Elle est allée à l'étranger, elle a échoué. Elle est allée aux États-Unis, elle a échoué. Mais cette fille-là dépense autant d'argent alors qu'on n'arrive pas à payer les professeurs. On n'arrive pas à payer les infirmières. On n'arrive pas à avoir un plateau technique normal au Cameroun où les gens peuvent se faire soigner. Là, tout récemment, on nous dit que Motazé est allé se faire opérer la gorge. Lui, il est allé à l'étranger. Il est revenu. Mais les mamans, alors, je suis appelé ici tous les jours et je vous sollicite, vous qui m'écoutez, cotisons pour sortir une femme de l'hôpital qui a accouché 3 enfants, une femme de l'hôpital qui est tombée malade, l'autre qui a eu un accident. Il faut de l'argent. Nous, on cotise pour sortir le nôtre dans les hôpitaux. Mais nos parents qui sont aux affaires, ils vont se faire soigner à l'étranger. Brenda Biya, elle est partout, elle dépense de l'argent, elle fait un train de vie pas possible. Mais tout ça, le contre-amiral voit, le secrétariat général voit, le cabinet civil regarde ça, le ministère de la Défense regarde, les services de renseignement observent. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent amener une société à se révolter, à créer une révolution. C'est se moquer du peuple camerounais qui manque de l'eau. Mais Brenda se promène avec son chien qui est nourri dans l'avion avec de l'eau. Les Camerounais n'ont pas l'eau pour boire, mais le chien de Brenda boit de l'eau. Alors, ça se fait avec le concours de qui? Le premier agent de renseignement de Paul Biya, qui veut le pouvoir. Joseph Fouda, le contre-amiral. C'est avec son aval. Si ce n'est pas avec ton aval, qu'est-ce que tu as fait pour que ça n'arrive pas? Depuis combien de temps ces choses-là, ce comportement-là durent? Tout récemment, c'était le monsieur qu'on appelle Nganou Djoumessi. Donc, une personne est venue se déshabiller dans le bureau de Nganou Djoumessi. Qu'est-ce que le contre-amiral a fait? Conseiller spécial de Paul Biya. Le même Nganou Djoumessi, il vous a fait comprendre que dans le village du président de la République, dans ce village-là, on lui a demandé de facturer 1 kilomètre de route à 1,250 milliard ou 200 millions. C'est Nganou Djoumessi qui le dit lui-même. Le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial de Paul Biya, qu'a-t-il dit? Il me dira-t-on, il n'est pas le conseiller économique. N'est-ce pas? Mais les militaires font des accidents sur cette route. Donc ça vous concerne aussi. Les militaires font des accidents sur cette route-là. Et meurent. Et sont gravement blessés. Nous avons des militaires aujourd'hui dans des hôpitaux, des handicapés, qui ne bénéficient pas de leur, de leur pension d'invalidité normalement. Que fait le contre-amiral en tant que conseiller du président? Parce que c'est un réseau qui est en train de tout faire pour démontrer que lever les tensions des militaires et des retraités militaires et des militaires en fonction pour dire que levez-vous, il n'y a que nous qui sommes capables de faire quelque chose. Comme ils l'ont fait au Gabon, alors qu'ils étaient là pendant 42 ans, avec le même système, à embrouiller le peuple camerounais, à l'appauvrir, à le séquestrer, à l'humilier, à le rançonner, à le piller, à l'enfermer, à l'emprisonner, à le tuer pendant 42 ans. Les mêmes aujourd'hui
veulent faire passer Paul Biya pour celui-là qui a tout faux. Et c'est eux qui sont capables de faire bien. Alors, il faut présenter Paul Biya chaque jour. Il est vieux, c'est un vieillard. Sa fille est une prostituée. Sa fille est toxico. Elle peut facilement porter le drapeau LGB homophone. C'est plutôt nous qui sommes capables de te sécuriser, de sécuriser les intérêts des Occidentaux, de sécuriser nos propres intérêts pour faire asseoir, l'avenir de nos enfants. Pourquoi n'avez-vous pas fait ça depuis 42 ans? Vous avez travaillé avec M. Biya. Vous avez été à ses côtés. Vous avez été normalement président, chacun dans son domaine respectif. Vous avez échoué, n'est-ce pas? Alors vous êtes tous responsables. Tous, sans exception. Et nous allons nous battre pour vous chasser. Vous tous, parce que vous êtes des bandits. On ne peut pas accepter. Le président Biya a échoué en tant que président. Mais un père n'échoue pas. Je ne tolérerai jamais qu'on humilie Biya Bivondo en tant que père. Parce qu'il a échoué. Alors qu'il vous a tout donné. Tout. Sans rien laisser, il vous a tout donné. Mais aujourd'hui, vous le prenez, vous l'exposez. Vous l'exposez comme vous êtes en train de faire là. Vous exposez ses enfants. Vous vendez ses enfants. Parce que vous voulez le pouvoir. Vous comprenez très bien que ces enfants sont mentalement instables. Mais vous faites tout. Parce que si j'étais à la place de Fouda, j'aurais pris des mesures. Des mesures strictes. Cette fille n'est pas obligée de vivre en Occident. Elle n'est pas obligée de vivre là-bas. Elle vit au Cameroun. On lui impose des décisions qui veulent que si elle veut vivre sa vie, elle travaille son argent. Si elle veut être libre, elle travaille son argent. Mais si elle dépend de l'argent que son père lui donne, l'argent du peuple camerounais, alors elle doit se soumettre aux décisions de la justice, aux décisions des médecins, aux décisions de la sécurité. Parce qu'elle est mentalement instable. On la met là et elle est contrôlée. Tout ce qu'elle fait doit être surveillé. Si les gens qui aiment Paul Biya ont réussi en 1984 à bloquer, à circonscrire les appels radio des putschistes, vous pouvez aussi circonscrire les sorties de Brenda. Elle peut se mettre à parler là, on bloque les commentaires, et qu'elle parle tout seule, et elle voit ses publications toute seule. Facebook et tout ça, ils ont toutes ces applications-là. Vous ne pouvez pas seulement aller voir ces gens-là pour séquestrer et museler les activistes ou les journalistes qui veulent parler, mais vous êtes incapable de trouver les mêmes moyens pour empêcher une fille qui est mentalement instable à détruire l'image et de son père, de ses parents, de la République du Cameroun et contaminer toute une jeunesse. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Mais vous êtes capable de jeter Beboum Nissak en prison, de jeter Alain Fogué en prison parce qu'ils ont demandé de l'eau potable, parce qu'ils ont demandé la sécurité, parce qu'ils ont demandé de l'électricité. Mais de l'autre côté, vous êtes incapable de mettre tout sur pied pour empêcher le dérapage d'une jeune fille mentalement instable de se manifester. C'est parce que vous êtes complice de son état de santé. C'est pour ça que vous laissez ça courir. C'est pour ça que vous laissez ce comportement-là perdurer. Et c'est la même chose que vous avez fait avec sa maman. Chantal Biya fait venir des prostituées à la présidence. Des femmes de mauvaise compagnie. Elle les fait venir à la présidence. Vous avez la capacité de connaître le CV de tout le monde. Moi, aux États-Unis, pour que le président Donald Trump m'écrive, m'envoie une correspondance, pour que Barack Obama m'envoie une correspondance, pour que Joe Biden m'écrive, je reçois leur lettre ici. Mais on a cherché à savoir qui suis-je. Suis-je un vendeur d'un coup? Suis-je un vendeur de rengengen? Suis-je un promoteur de terreau? Non. Ils se sont rendus compte que je ne suis pas un enfant parfait, mais je ne suis pas dans ce registre-là. J'écris, on me répond. Je suis reçu dans les administrations. On prend mon carte d'identité, on regarde. Mais les gens ont réussi à laisser entrer à la présidence des femmes de mauvaise compagnie et avec laquelle la première dame marche. On achète les avions, on les loge. Tout simplement, pourquoi? Pour démontrer quoi? Démontrer que cette femme n'est pas digne d'être la femme d'un chef d'État. Que Paul Biya n'est pas digne d'avoir une femme comme celle-là.
Lui-même est indigne, sa femme est indigne. Alors c'est nous, contre-amiral, c'est moi qui peux faire mieux. C'est moi le secrétaire général qui peut faire mieux. Entre-temps, le secrétaire général a quand même fait tuer un enfant de 24 ans dans sa maison. L'enquête classée sans suite. Là, c'est normal. Oui, monsieur. Entre-temps, on a volé à la présidente de la République toute la cave du président entre le 6 janvier et entre le 3 et le 6 janvier 2024. On a vidé la cave. Non, enquête classée sans suite. C'est pour démontrer quoi? Ce ne sont pas les voleurs. C'est pour démontrer que le président ne contrôle plus rien. Parce que si le président contrôlait quelque chose, que ce soit le cabinet civil, que ce soit son conseiller, que ce soit les services de sécurité, tout le monde devait être viré. Ils sont allés même encore plus loin. Le cabinet civil du président de la République a été cambriolé. Qu'a fait le conseiller spécial? Où sont les résultats? Quels sont les noms des gens qui sont face à cette affaire? Il faut les rendre publics, comme vous rendez toute autre chose publique. Vous avez été prompt, cette mafia, allez envoyer qu'on ait filmé au Langena, pendant qu'il était à la police, publié, n'est-ce pas? Un ministre. Bon, c'est vrai que c'est lui qui l'a fait Dieu aussi en prison, mais pourquoi vous qui êtes à la présidence, vous ne donnez pas les noms de ceux-là qui ont braqué la cave du président, de ceux-là qui ont volé, qui ont tenté de cambrioler, ou ils ont d'ailleurs cambriolé le bureau du cabinet civil, Mvondoyolo. Alors vous êtes tous complices. Mais ça ne se passera pas comme ça. Tout ce qui s'est passé avec l'aval du contre-amiral. Je dis, il est le filet de tout ce qui sort et de tout ce qui rentre. Que ce soit en matière militaire, que ce soit en matière civile. La preuve, vous comprenez qu'on parlait des marchés, des travaux publics. On parlait des voitures. On parlait des recommandations. On parle des affectations. Alors, toutes ces choses-là se passent avec un faux contre-amiral. Quel est le conseil qu'il a donné au président pour parler de sa fille, pour parler des dérapages de sa fille, au point où elle va parler dans des médias étrangers, des comportements que son père condamne au Cameroun? On peut comprendre un homofion peut sortir, aller raconter sa vie. C'est sa vie. Mais là, c'est une fille de la République, la fille du président, que quand elle dort, il y a un garde du corps à la porte. Quand elle sort, il y a un chauffeur. Tout ce qu'elle utilise est payé par le cabinet civil. Donc elle dépend de l'argent du citoyen camerounais. Elle doit rendre des comptes. Si elle veut être libre, qu'elle aille travailler. Qu'elle aille même faire la pute si elle veut. Mais qu'elle soit libre de ne pas dépenser l'argent de l'État. En ce moment-là, on sait au moins qu'elle ne dépense pas notre argent. Alors quand elle dépense l'argent de l'État, nous avons donc ce droit de poser des questions sur la gestion de ce qu'elle fait avec cet argent-là. De poser la question aux gens qui la contrôlent, qui la surveillent, qui la gardent, qui sont avec elle partout. Donc le premier, c'est l'œil du président, le contre-amiral Joseph Fouda. Pourquoi il laisse tout ça? C'est pour démontrer les failles du président, les faiblesses du président, l'imposture du président, l'incapacité du président à agir. Et ils vous diront demain que non, comme ça a été le même cas avec Oligui Nguema, oui, la personne la mieux indiquée, c'est le contre-amiral Joseph Fouda. C'est pour cela qu'il faut tuer toute personne qui tente de se lever. Regardez les nominations des généraux. Le nombre de colonels qui vont en retraite tous les jours, qui auraient été mieux placés pour porter général. Non, il ne faut pas des colonels qui pensent. Il ne faut pas des colonels qui sont propres. Il ne faut pas des colonels qui sont appelés à renouveler. À renouveler ce qui n'a pas été bien fait. Il faut laisser ça pourrir pour qu'il soit le seul à être vu. Dès que ton temps arrive, si on te renouvelle, c'est pour que tu as payé. Sinon, tu vas au quartier. Tu as payé. Ou non, tu es au quartier. Alors, résultat des courses, il y a des centaines et des centaines de jeunes colonels qui sont capables de porter général, qui sont capables de porter le grade de général, mais qui sont bloqués. Parce que ceux qui sont là-bas en haut sont en train de tout faire pour un soulèvement militaire, pour démontrer que Paul Biya a échoué. Et c'est à eux qu'il faut donner le pouvoir. Alors quand vous apprenez qu'il a fait affecter quelqu'un, comme ils l'ont fait avec Madame Ndongo Jeanne Aline, Madame le commandant du groupement du centre, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir quelqu'un qui peut faire le relais à un certain moment de leurs idées, de neutraliser.
comme ils l'ont fait hier avec Haïti, aujourd'hui qui est pourchassé, et comme ils le feront demain un jour avec le colonel Mbankui, qui est un colonel qui connaît tout le renseignement camerounais, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je rappelle ici que je suis l'une des personnes qui a passé son temps à tirer sur le colonel. Hein. Alors, je veux démontrer ici la capacité de ces gens-là à tuer toute personne qui n'est pas capable de faire leur travail. Un chef de renseignement n'est pas toujours bon. Tout chef de renseignement sur la terre des hommes a le sang entre les mains. Je reprends. Tout chef de renseignement militaire a le sang entre les mains. Ne peut pas être bien vu. Mais après avoir utilisé ces gens-là, pour leur intérêt, quand il y a un scandale quelque part, il va falloir liquider rapidement Mbankui. Il va falloir liquider Mbapou. Il va falloir liquider tout le monde pour que le contre-amiral reste le seul à avoir la parole. Il faut tuer Fouda Jean-Jacques, qui le connaît très bien. Il faut rapidement chercher où se trouve Motogo. Il faut le tuer tout de suite. N'est-ce pas? Non, ça ne se passera pas comme ça. Tous ces enfants-là ne sont pas nés avec des urines. Le même liquide qui t'a créé et qui t'a formé a créé tous ces enfants-là. A créé tous les enfants du Cameroun. Donc ne trouve pas que tu es trop intelligent. Tu es même d'ailleurs le moins intelligent. Je ne sais même pas si tu as connu un jour le mot intelligence dans ton esprit. Il ne t'habite pas. Donc nous allons t'accompagner à réfléchir. Nous allons t'aider à penser. Avoir cette capacité analytique, prospective et perspective. Pour ton intérêt personnel et pour l'intérêt de la masse. Il faut apprendre à se projeter. Un militaire, ça se voit que tu n'as pas été formé. Un militaire doit être quelqu'un qui a des années et des années d'avance. Qui anticipe pour l'intérêt du groupe, pour l'intérêt de la masse, pour l'intérêt du peuple. Vous voyez comment ces gens, les Occidentaux sont en train de vous prendre. Ils vous prennent avec le gant, alors que c'est vous qui leur donnez à manger. C'est vous qui leur donnez de l'argent. Et vous, en échange, ils te disent que tu seras au pouvoir. Pour combien de temps encore? Martin Bellinger Boutoua a passé son temps à faire que ça. Il est mort. Beaucoup sont morts. Et on vous pousse à vous entretuer entre vous. Non, je ne suis pas d'accord avec Dodon Doké. On l'empoisonne, il meurt. Je ne suis pas d'accord avec Edouard Titus. On le met en prison. On enclenche le rouleau compresseur. La politique du rouleau compresseur. Il fait 10 ans, on dose encore. Voilà ce qu'on a donné au Béti, au Cameroun. Résultat de course, il a fait 17 ans de prison, Edouard Titus avec la Tangana Thierry. Tout ça, à cause de ces gens-là. Le réseau. Un réseau qui ne produit rien, mais qui détruit tout. Pour ceux qui ont la mémoire, je vous ai déjà dit ici, cherchez à savoir ceux qui ont tué Jean-Irène Biya. Cherchez à savoir ceux qui ont tué les sœurs de Djoum. Mais surtout, cherchez à savoir ceux-là qui ont fait signer au président l'affectation de Aevo. Un jour, ces gens-là ont monté un faux dossier pour faire sortir Aevo de la présidence. Ils l'ont envoyé à Ebolova. Oui, monsieur. Vous ne comprenez pas. Le pays n'a que des tueurs, des criminels. Ils ont envoyé Aevo à Ebolova. Ça, c'est une autre publication. Je vais vous raconter cette histoire-là. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Donc, ces gens-là sont des petits-enfants des serpents. Oui, monsieur. Tous, sans exception. Alors, ils ont donc décidé de vendre Chantal Biya, vendre Paul Biya et vendre les enfants de Paul Biya. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous dis ça. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Parce qu'ils veulent être bien vus. Malheureusement, nous avons une autre lecture de leur comportement. Et nous ne laisserons donc personne venir nous fouler aux pieds avec des manipulations. Personne. Le peuple camerounais sera appelé à décider de celui qui va le diriger. On ne prendra plus personne de ces gens-là. Même s'il faut se battre, nous allons nous battre. Ceux qui paieront de leur vie, paieront de leur vie. Ceux qui resteront, élèveront le Cameroun. C'est un système de relais. On ne pourra plus laisser notre pays entre les mains d'une bande des imposteurs. Jamais. Ça ne se passera plus comme ça. J'ai donc voulu, mes chers compatriotes, essayer un peu, vous apporter cette grille de lecture. Cette fenêtre d'analyse qui n'engage que moi. C'est ce que je pense. Et je le dis avec vous, ensemble. Et je partage avec vous. Et chacun est donc libre d'apporter son analyse. Ici, pour que ça puisse nous être utile. Pour détecter très rapidement ces imposteurs. Qu'on ne nous détourne pas. Qu'on cible les véritables responsables de ce qui se passe ici. Donc, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin avant de continuer ma journée. Mes chers amis, j'en ai terminé pour ce jour. J'ai dit, ce combat est un combat de tous.
et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif. Et j'en suis convaincu. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, redonnera à notre pays ses lettres de noblesse. Et faire du Cameroun la capitale du paradis. Ça a été le souhait de nos ancêtres, de nos dévanciers. Battons-nous, faisons tout pour l'honorer, pour qu'il soit fier de nous. Je sais compter sur vous pour le faire. Bien évidemment, comptez aussi sur moi. Je serai de la partie aussi longtemps que le Tout-Puissant, grand architecte de l'univers, me donnera la vie. Je ferai ce qui me revient de faire. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Donc je suis tellement dans le mal ici au pays. Tellement dans le mal, regardez. Vous-même. Hein, j'essaie de regarder mes trucs en hauteur. La télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous-même, vous trouvez ça normal qu'on me regarde encore ici quand moi je ne vais pas bien? J'avais demandé Jamon, ils m'ont donné. Non. Qu'est-ce que j'avais demandé, ils m'ont donné? Rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne le côté de piment de remplissement de poche. Alors, donnez-moi des milliards, des milliards, des milliards, je ne bouge pas. À vous aussi. Embouteillage, embouteillage. Pour moi, je le répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants.